Donc on obtient IB. Or, AI est égal à IB. En revenant sur notre figure, on voit que AI est égal à IB. Donc, si AI est égal à IB, alors est égal à IB carré. Donc, on revient sur notre exercice. Donc, ça fait IB carré. Pourtant, le carré d'un vecteur est égal à quoi? Le carré d'un vecteur est un carré scalaire. Le carré scalaire, ça va donner la distance IB au carré, qui est égal encore ici. IB au carré. Donc, si on vient et on revient sur notre vecteur CB et BK, on voit que on va exprimer les CB et BK là en fonction du IB. Mais avant de passer à IB, on va d'abord les exprimer, les transformer en BJ. Voilà. Donc, voici d'abord CB. BK. On voit que CB et BK n'ont pas les mêmes sens. Ici, on va donner l'opposé du vecteur CB. L'opposé du vecteur BC et CB est égal à moins BC. Donc BC fois BK plus IB carré. Ici, j'utilise, on va garder d'abord avec le vecteur IB. Donc BC et BK. On voit que BK est égal à quoi? Est égal à la moitié de BJ. BK est égal à la moitié de BJ. BK est égal à 1 demi de BJ. Et BC, revenons sur notre figure. BC est égal à 2 fois BJ. Voilà. Puisque J se trouve au milieu de BC. Donc BC est égal à 2 fois BJ.
est égal à D fois BJ. Donc, on a ici D fois BJ fois 1 demi de BJ. Un demi de BJ moins 2 fois BJ fois 1 demi de BJ, on trouvera BJ au carré. Et moins 2 fois 1 demi, ça va donner moins 1. Donc, on a ici BJ au carré. BJ au carré, le carré scalaire, ça donne la distance au carré. Donc, ça fait simplement BJ au carré. Or, BJ est égal à IB. Pourquoi BJ est égal à IB? Parce qu'on est dans un carré ABCD. Donc, IB est égal à BJ. La distance IB est égale à BJ. Je dis bien, la distance IB est égale à BJ. BJ. Maintenant, DIIK est égal à quoi? Ça fait 0. Et voilà comment on fait pour démontrer que les deux droites DI et IK sont perpendiculaires. Sachez que c'est pas la seule méthode. Je dis bien au départ de ma vidéo, je dis que on pourra utiliser l'expression analytique. Donc à bientôt pour la deuxième méthode, l'expression analytique.